Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Si tu en as marre des restrictions, des régimes, que t'en as marre de te sentir coupable à chaque repas et de pas pouvoir manger normalement / intuitivement, eh bien il est temps de faire un changement. Je t'invite fortement du coup à participer à ma masterclass offerte de mangeuse restreinte et coupable à mangeuse intuitive et badass. 5 étapes pour te libérer et réussir ta transition en alimentation intuitive. Ensemble, on va explorer comment tu peux vraiment arrêter les régimes, les restrictions, enfin sortir de la diet culture et retrouver le plaisir de manger en toute liberté. Pour t'inscrire, c'est simple, tu vas sur thelastquiche.fr/mangeuse-intuitive pour choper ta place et être aux premières loges quand je donnerai cette masterclass en direct avec vous toutes. Vraiment, j'ai trop hâte de la faire, trop hâte d'échanger avec vous, ça va être trop bien. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler de la différence entre l'alimentation intuitive et l'alimentation instinctive. Voilà. Peut-être vous allez me dire, c'est quoi l'alimentation instinctive? Est-ce qu'il y a d'autres diététiciennes qui ont créé une approche? Non, pas du tout. C'est juste que je voulais être clair par rapport à ce qu'est vraiment l'alimentation intuitive, pourquoi on parle d'intuition, pourquoi on parle du fait que c'est intuitif, et pourquoi, à mon sens, beaucoup de gens pensent que l'alimentation intuitive, c'est de l'alimentation instinctive, mais ce n'est pas ça. Donc, on va parler de ça dans cet épisode aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu la différence, du coup, entre intuition, instinct, et surtout comment intégrer de l'intuition donc à votre alimentation pour qu'elle devienne vraiment une alimentation intuitive, et tout ce que ça implique, en fait, comme nuance, comme subtilité, et qui va, je pense, vous éclairer aussi par rapport à des questions que peut-être vous vous posez sur l'alimentation intuitive, justement, et de l'écoute de soi. Donc, on en parle tout de suite dans cet épisode, c'est parti! Alors, vous me connaissez un petit peu, moi j'aime bien partir des définitions. J'ai l'impression que j'explique toujours à chaque fois que j'aime bien parler des définitions, mais oui, j'aime bien partir des définitions, donc on va partir des définitions. Alors, j'ai regardé un petit peu la définition de l'intuition et la définition de l'instinct, donc je vais vous expliquer l'intuition. Alors, l'intuition est un processus cognitif qui repose sur une compréhension profonde et souvent inconsciente des situations acquises à travers l'expérience et la réflexion. C'est une forme de connaissance immédiate qui semble surgir sans un raisonnement conscient. Ok, bon, je suis pas trop d'accord avec tout ce qui est noté dans cette définition, mais je trouve qu'elle couvre quand même ce dont on va parler dans cet épisode. Et l'instinct, à contrario, l'instinct est un comportement inné, automatique et souvent inconscient, motivé par des besoins biologiques ou des impulsions fondamentales. Il est souvent associé à des réponses automatiques et biologiques. Alors, l'intuition, j'ai l'impression que je suis à un cours de français. L'intuition, c'est un processus cognitif, c'est-à-dire que, en gros, l'intuition, ça passe beaucoup par le mental, c'est-à-dire que c'est le mental qui va se servir des expériences qu'il a faites, un savoir qu'il a d'une certaine façon, une compréhension des événements, etc. pour agir, pour faire émerger des comportements, etc. Et ça repose beaucoup sur la connaissance au final. Alors que l'instinct, c'est quelque chose d'inné, de biologique et de très spontané, qui correspond à des besoins et donc qui est un peu impulsif. Et ça, c'est important de savoir la définition des deux, puisque pourquoi du coup on parle d'alimentation intuitive, c'est que l'alimentation intuitive, c'est pas répondre à ses besoins biologiques. Bam, drop the mic. Non mais, c'est pas juste écouter sa faim, ça je le dis tout le temps, ce n'est pas juste écouter sa faim, ce n'est pas juste écouter son corps et être là les bras ballants en mode bon bah mon corps il va me dire ce qu'il va faire, bah non en fait. Il y a un peu la tête qui participe, il y a le mental qui participe, et donc c'est pour ça qu'on parle d'alimentation intuitive et non instinctive. En fait, moi je trouve la méprise qui est faite par rapport à l'alimentation intuitive, c'est qu'on pense que l'alimentation, du coup quand on est intuitif, est très insouciant mais un peu trop. Il y a un peu ce truc là quand on parle de mangeur intuitif, on se dit oh bah tiens mangeur intuitif, c'est quelqu'un, il réfléchit pas trop, il mange et basta, etc. Alors oui, il y a une partie quand même qui fait que, en effet, un mangeur intuitif n'est pas en train de se triturer la tête en permanence, et n'est pas en train de mentaliser son alimentation comme on peut le faire quand on est dans les régimes et les restrictions, mais un mangeur intuitif utilise sa tête. Hein. C'est pour ça qu'on dissocie l'alimentation intuitive de l'instinctif. En fait, l'alimentation instinctive, on pourrait dire, ça repose sur des choix alimentaires qui sont faits sur la base de l'instinct, l'immédiateté, sans forcément réfléchir en fait. Et typiquement, on peut observer l'alimentation instinctive plutôt chez les enfants. En fait, les enfants, pour moi, on dit souvent qu'ils sont mangeurs intuitifs, mais en fait, pas tant que ça. Ils sont mangeurs instinctifs. C'est-à-dire que eux, ils mangent quand, oui, ils ont faim, en fait. Ils mangent quand ils ont faim, ils se posent pas trop de questions. Mais, alors oui, on voudrait être comme les enfants, mais pas tant que ça non plus.
Et oui, il y a des petits avantages à être des adultes. C'est que, typiquement, les parents sont là pour fournir à l'enfant déjà une éducation nutritionnelle, c'est-à-dire le familiariser à des goûts, à des autres aliments, etc. Tout ça. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'un parent sait que par moment, il faut manger parce que on peut pas après. On va manger maintenant le goûter parce qu'en fait, après, on va faire... on va aller au zoo et il y a rien là-bas. Enfin, n'importe quoi. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est le parent, en fait, qui connaît les situations, qui sait des choses, qui est là pour introduire la nutrition, etc. Et ça, le rôle du parent, si vous voulez, nous, on l'a en nous-mêmes. Voilà, et c'est pour ça que c'est une alimentation intuitive. C'est que nous, on n'est pas des enfants, en fait. On n'est pas en train de manger quand on a faim, prendre un truc dans le placard sans réfléchir 2 minutes à ce qu'on a envie de manger, prendre en considération l'heure aussi, même si, bien sûr, attention, l'alimentation intuitive, bien sûr, c'est pour s'affranchir des règles sur les horaires, etc., bien évidemment, mais quand même, des fois, on peut pas non plus trop écouter notre corps stricto sensu, quoi. Je veux dire, vous avez un rendez-vous chez le médecin à 12h30, vous allez peut-être manger un truc avant, même si vous avez pas très faim, parce que vous savez qu'après, voilà, vous allez être chez le médecin, c'est mort. Ça, ouais, vous écoutez pas votre corps, mais en même temps, vous prenez soin de vous, en fait. Et l'alimentation intuitive, c'est ça, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa santé, c'est utiliser l'alimentation à bon escient, c'est-à-dire pour nous faire plaisir, oui, pour couvrir nos besoins, oui, mais aussi en acte de self-care, en fait, en acte de je prends soin de moi, donc je mange avant, etc., etc. Le rôle du parent, donc comme je vous disais, c'est quelque chose qu'on a et qu'on apprend aussi à avoir en alimentation intuitive. Quand je parle de parent, c'est pas le parent autoritaire, etc., qui vous dispute, quoi, pas du tout. C'est plutôt le parent qui est bienveillant, qui prépare une petite collation pour l'enfant. Je veux dire, moi j'avais ça, typiquement, on va prendre mon exemple personnel. En primaire, quand j'étais en primaire, ma mère, elle me faisait toujours des goûters. Genre, je pense que j'étais la seule à avoir des goûters, parce qu'il y a des gens qui me les piquaient, mais c'est un grand drama de ma vie, vous savez. Non, mais ma mère, je sais que elle me préparait un petit sac où j'avais une petite briquette de Vittel fraise et j'avais un petit biscuit, enfin j'avais des petits trucs quoi, pour le goûter. Moi, en tant qu'enfant, jamais de la vie, j'aurais préparé une collation pour moi-même, quoi. Non. Donc ma mère, voilà, elle avait fait ce rôle-là. Et vous avez le rôle, là, de parent bienveillant, parent qui prend soin, etc. Et c'est pour ça que la nutrition, elle est, à mon sens, dans l'alimentation intuitive, parce que la nutrition, c'est dans la même optique, c'est vous faire du bien, en fait. C'est pas vous punir, c'est pas vous obliger à manger vos légumes. Non, mais c'est quand même vous dire, bon, peut-être que je pourrais ajouter des choses à mon repas, parce que sinon, dans 2 heures, je vais avoir faim, parce qu'il manque des protéines, etc. Vous voyez ? C'est la nutrition qui nous sert, pas qui nous dessert. C'est pour ça que l'alimentation intuitive, quand je vous expliquais dans l'épisode, quand je parlais du contrôle versus maîtrise, c'est un épisode que j'ai sorti il y a quelques semaines, pareil, je vous disais, au final, dans la culture des régimes, on est dans le contrôle. Par contre, dans l'alimentation intuitive, on est dans la maîtrise. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que moi, à mon sens, l'alimentation intuitive, c'est une alimentation dans laquelle on se sent en maîtrise. On maîtrise quand même l'alimentation. On maîtrise ce qui nous fait du bien. On sait plein de choses sur nous. On sait ce qui nous rend peut-être allergiques. On sait peut-être ce qui nous fait mal au ventre. On sait ce qui nous va comme rythme de repas, etc., etc. Et ça, du coup, c'est accessible via le mental. Et donc le mental joue une part hyper importante en alimentation intuitive. Mais c'est pas le même mental que le mental gangréné par la culture des régimes, totalement aliéné, qui pense aux calories, qui pense à pas manger ça parce que sinon on va grossir, etc. Rien à voir. C'est un autre type de mental. C'est pour ça que je dis souvent, d'ailleurs, que l'alimentation intuitive, ça implique un grand changement d'état d'esprit, parce qu'il faut que vous passiez de la personne qui contrôle, le mental qui contrôle, etc., qui est en mode alerte, l'alimentation c'est une ennemie, il faut se faire gaffe, à un état d'esprit où on se dit, ok, l'alimentation c'est mon ami, l'alimentation c'est là pour m'aider, pour faire en sorte que je sois bien dans ma vie, que ça supporte, que ça soutienne mes activités, etc. Et donc je m'en sers comme tel. Ça soutient mes émotions, ça m'aide, etc. à réguler mes émotions, bref, ça m'aide à m'épanouir dans ma vie. En fait, l'alimentation intuitive, si on reprend la définition de l'intuition c'est un processus cognitif qui repose sur une compréhension profonde. Oui, en fait, l'alimentation intuitive, ça repose sur une compréhension, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a des choses qui nous vont et des choses qui nous vont pas. Enfin, il y a eu un process, il y a eu le mental qui a tiré des conclusions, qui a su analyser, qui a su dire, ok, en fait, toi, décidément, si tu manges après 22h, t'es trop lourde pour aller te coucher après, donc on va y aller mollo. Décidément, toi, les oignons, quand tu les manges, je prends toujours l'exemple des oignons, parce
que c'est mon exemple. Toi, décidément, si tu manges des oignons, bah ça va pas te faire trop digérer, donc note pour la prochaine fois. Enfin, votre mental est un disque dur, vraiment, par rapport à votre alimentation. Il note des choses, il tire des conclusions, et des conclusions qui sont vérifiées, des hypothèses même, plutôt, qui sont vérifiées après, par la suite, etc. Mais qui font que vous avez une sorte de... Vous avez une petite fiche d'identité de votre alimentation, on va dire, qui est faite par le mental, et à laquelle vous avez recours. Typiquement, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais une bibliothécaire, vous allez à la bibliothèque, la médiathèque, etc. Bah eux, ils ont un compte où on voit les livres que vous avez empruntés, puis si ça se trouve, ils ont peut-être des stats sur les livres que vous préférez, etc. Bon, ça c'est vraiment si votre médiathèque elle fait du marketing ou je sais pas quoi. Ou même un compte client n'importe où, en fait. Votre compte client, bah ils savent ce que vous avez acheté, ils savent les trucs que vous aimez, les trucs que vous aimez pas, du coup vous achetez pas, etc. Bah il y a un peu ce truc-là avec notre mental. Notre mental, il note, il fait ses propres analyses de données, et votre mental, en gros, il a des tableaux Excel et des graphiques. Mais c'est ça, et c'est comme je vous disais, quand le corps aussi comptable, enfin... Mais ça, c'est géré de manière plus ou moins consciente, dans le sens que il y a des choses, vous allez voir que ça vient de votre réflexion, mais il y a des choses, ça va être logique, en fait, par rapport à vous-même. Vous vous connaissez tellement que vous savez, au fond de vous, que vous n'allez pas prendre ça, vous n'allez pas prendre tel aliment parce que ça vous fait du mal au ventre, quoi. Vous n'avez pas besoin de toujours vous le rappeler, par exemple. Et il y a un peu ce truc-là avec l'alimentation intuitive. Vous vous connaissez, et du coup, cette connaissance que vous avez, bah, elle intervient de manière plus ou moins consciente, mais elle est là en trame de fond, et elle vous guide, du coup, dans vos choix alimentaires. Et aussi, autre chose que je vois par rapport à l'alimentation intuitive, quand je vous disais tout à l'heure, au tout début de l'épisode, je vous disais, souvent on pense que l'alimentation intuitive c'est manger ce qu'on veut quand on veut. Bah ça pour moi, alors il y a une part de vrai, mais il y a une part de faux, dans le sens que l'alimentation intuitive nous fournit un cadre qui est les signaux, qui sont, notre vie en société aussi également, c'est aussi un cadre. Si vous pensez que manger intuitivement revient à manger de manière anarchique, c'est pas vrai. Bah on va prendre mon exemple personnel. Donc moi, je suis mangeuse intuitive, personnellement, je ne passe pas ma vie à manger, pas du tout, parce qu'en fait ma vie ne tourne plus autour de la nourriture, donc je suis libérée de tout ça, et donc je mange pas tout le temps en fait, justement parce que là typiquement quand j'enregistre cet épisode, je n'ai pas faim, je n'ai pas envie de manger du coup, je pense pas à la nourriture, j'y penserai peut-être plus tard si j'ai faim, au prochain repas, ou à l'heure qui s'annonce par rapport au repas, etc. Enfin, vraiment je suis pas là en train de manger, justement parce que il y a un cadre qui est notre corps, et qui est le confort aussi de notre corps. Quand on est mangeur intuitif, on n'est pas mangeur instinctif, c'est-à-dire qu'on va écouter notre corps et on est toujours dans l'optique de faire du bien à soi-même. Donc moi je vais pas manger tout le temps de manière anarchique, ça n'a aucun intérêt, je réponds à aucun besoin, même émotionnel, non ça va là, j'ai pas besoin de manger toute la journée. Je veux dire, j'ai pas besoin de manger tout le temps. Mon corps sait gérer, mon mental aussi, là mon mental je vois pas pourquoi il me dirait de manger maintenant. J'ai pas de contraintes, j'ai rien, enfin je veux dire, vous restez maître du bateau encore une fois avec l'alimentation intuitive, j'en parlais dans l'épisode sur contrôle versus maîtrise, mais oui, vous êtes maître du bateau. C'est pas juste vous avez envie d'un truc, vous le mangez, d'ailleurs j'avais fait un épisode sur ça, sur faut-il toujours écouter ses envies, et vous avez parlé un peu du côté que au final quand on est mangeur intuitif, on arbitre aussi ses envies, c'est-à-dire que oui, on va pas toujours prendre la première envie, des fois on va se poser la question, on va se dire ouais mais ok, t'as peut-être envie du burger, mais en réalité dans 2 heures on va courir, c'est peut-être pas une bonne idée. Bah ça c'est un raisonnement intuitif, c'est pas un raisonnement instinctif. Un raisonnement instinctif, ça serait prendre le burger et être en mode fuck it, je prends le burger. Enfin, tout ça c'est grâce à l'intuition aussi qu'on peut faire ce pas-là. Aussi, autre chose qui entre dans l'alimentation intuitive et non instinctive, c'est aussi tous les choix éthiques. Tout ce qui est végétarisme, tout ce qui est véganisme, tout ce qui est manger local, manger bio, manger de saison. Typiquement, l'alimentation instinctive, si on était mangeur instinctif, on irait dans un magasin, on verrait des tomates en plein mois de décembre, n'importe quoi, on les achèterait. Alors qu'un mangeur intuitif, qui fait gaffe à manger de saison, il va dire non, déjà peut-être il va pas faire des courses au supermarché, je sais pas, mais même, mettons, il veut manger de saison, il va se dire ok non je vais pas acheter des tomates en décembre quoi, aucun intérêt, et en plus elles seront pas bonnes, donc voilà. Il va avoir cette réflexion-là, mais qui est accessible que si on est mangeur intuitif. Si on était mangeur instinctif, peut-être qu'on prendrait la tomate et on la mangerait même à même le rayon. Je veux dire, ce serait genre ok, j'ai envie de tomate, je mange maintenant quoi. Donc il y a pas ce truc-là. En fait, quand on est mangeur intuitif. Et c'est pour ça que les choix éthiques, les choix moraux, les choix liés aux valeurs qu'on a par rapport à l'alimentation entrent dans l'alimentation intuitive. Quand ils sont motivés par des bonnes, entre guillemets, raisons, dans le sens, pour moi, quand je dis bonnes raisons, c'est-à-dire que ce soit pas motivé par non mais moi, j'ai des choix éthiques, moi je mange que des trucs pas industriels, nanana, mais en fait, on dit ça parce qu'au final, c'est pas par rapport à nos valeurs, c'est parce qu'on a peur de manger industriel et que on a peur de grossir, etc., et qu'on est dans le contrôle, et tout ça quoi. Enfin, c'est la maîtrise. Je vous renvoie à l'épisode que j'avais fait sur contrôle versus maîtrise, parce que pour moi, ça rentre aussi dans la maîtrise, quoi. C'est la même réflexion.
Donc en résumé, donc l'alimentation intuitive, ce n'est pas l'alimentation instinctive. Donc ça, vraiment, intégrez-le parce que c'est souvent des choses que moi je vois comme obstacle à l'alimentation intuitive. Typiquement par rapport au TCA, souvent on me dit ah non mais l'alimentation intuitive c'est pas possible par rapport au TCA parce que quand on a des TCA on peut pas écouter sa faim, la faim n'est pas fiable, nanani nanana. Et ça bah oui mais ça entre dans l'alimentation intuitive pour moi. Le côté que on n'écoute pas sa faim stricto sensu et ça dépend de où on est en fait. Quelqu'un qui oui n'a pas faim à certains repas, les saute parce qu'il y a pas faim ou sa faim n'est pas fiable etc. Bah oui on va travailler à ce que cette personne soit assez nourrie pour que les signaux de faim reviennent. Et forcément on va faire des choses qui du coup ne sont pas instinctives parce que si on était instinctif on écouterait la faim forcément. Alors que non, là on est dans l'intuition. Donc l'intuition c'est une sagesse, c'est un peu genre ah ok bah je sais que là décidément je suis en restriction, ma faim elle s'est fait la malle, elle est pas très fiable, bah ok je vais manger de manière à ce que ma faim soit fiable. Enfin ça c'est intégré dans l'alimentation intuitive. Donc vraiment quand on vous dit ça par rapport au TCA, vous pouvez même dire à la personne ah ouais bah toi t'as encore confondu l'alimentation instinctive et l'alimentation intuitive, ça se voit que t'as rien compris. Vous lui dites ça, non je rigole. Non mais voilà, bah, c'est quelque chose en tout cas que je vois tout le temps et ça me chagrine parce que je me dis ok en fait c'est des gros quiproquos quoi, c'est vraiment une méprise totale sur l'alimentation intuitive et le fait que l'alimentation intuitive, oui on a accès à des savoirs en fait, on a accès au savoir de nutrition, on a accès au savoir des TCA, on a accès au savoir de plein de choses et on s'en sert pour nous aider à, in fine, oui s'écouter mais pas que quoi. Pour moi c'est une danse en fait, c'est l'intersection on va dire entre le mental et le corps. Le corps oui il est là, il nous donne des infos mais le mental est là aussi et le mental des fois bah il va peut-être des fois oui surplomber le corps mais pour notre bien. Donc voilà, donc j'espère que c'est plus clair pour vous cette distinction, j'espère que ça vous a éclairé aussi par rapport à vous. Est-ce que vous appliquez l'alimentation intuitive comme si c'était instinctif? Est-ce que vous avez cette sagesse de vous-même par rapport à vous-même? Est-ce que vous avez cette connaissance de vous-même? Est-ce que les exemples que je vous ai donnés vous ont parlé, etc. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas aussi à m'en parler, petite discussion sur Instagram par rapport à ça. Et sinon, on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!